Donc, l'orthodontie sert à corriger les dents mal positionnées, les décalages entre les mâchoires, les fonctions qui se réalisent difficilement, comme la mastication, la déglutition, la respiration et l'élocution. Elle permet aussi d'établir l'alignement dentaire harmonieux et un sourire esthétique. Aussi, elle préserve les fonctions assurées par la sphère orobuccale et aussi préserver les articulations des mâchoires et la santé des dents et de la gencive. Durant la première consultation, on va faire des examens tels que l'examen des moulages, l'examen complémentaire par la radio panoramique et la téléradiographie. Et parfois même la radio du poignet pour déterminer l'âge osseux, c'est-à-dire situer le patient sur la courbe de croissance. Donc ils sont généralement nécessaires. Et aussi pour voir l'état des dents de la gencive qui seront examinés avec attention. Tous ces éléments, radiographie, panoramique, téléradiographie, les moulages constituent ce que l'on appelle le bilan ou le dossier orthodontique. Lors de la première consultation, après avoir fait l'examen clinique, les radiographies, c'est-à-dire examen complémentaire, là on va poser par la suite un diagnostic, estimer la durée du traitement et son coût et les modalités administratives qui seront communiquées par un devis précis qui va être déposé chez la caisse de la mutuelle. Donc on va tout expliquer aux patients. Très bien. Et à quel âge consulter en orthodontie? L'enfant, lors des bilans gratuits à 6 et 9 ans, on peut signaler un éventuel problème orthodontique. Donc, on peut aussi consulter même un orthodontiste. Les débuts d'un traitement orthodontique chez les enfants varient selon le type de problème que présente cet enfant. La première consultation peut être liée à une succion de pouce persistante qui aura pu provoquer des déformations des mâchoires. Donc, corriger la succion d'un pouce ou d'un doigt doit tenir compte de la psychologie de l'enfant. Observez votre enfant. Quels signes doivent vous alerter? La première des choses, un décalage important entre les dents supérieures et les dents inférieures, un menton dévié, un défaut de prononciation, la déglutition et en moindre doute consulter un chirurgien dentiste. En règle générale, la première consultation chez l'orthodontiste doit se dérouler entre 7 et 10 ans. Elle consiste en un examen clinique de l'enfant pour évaluer la nécessité d'un traitement et l'âge idéal auquel il faut intervenir. L'adolescent, la plupart des traitements orthodontiques se font à l'adolescence. Avant la puberté, il est encore possible de jouer sur la croissance des mâchoires, alors qu'après, seule la position des dents peut être modifiée. Entre 8 et 11 ans, cette phase est fondamentale car elle permet de stopper l'évolution d'un problème orthodontique et d'obtenir une croissance harmonieuse de la face. Elle permet d'évaluer les risques comme celui des dents incluses. Entre 10 et 16 ans, c'est la période de traitement principale. À cet âge, le traitement multi-attache est le plus courant. On colle sur chaque dent des attaches appelées braquettes ou bagues. Un fil semi-rigide est inséré dans ces braquettes. C'est ce fil qui va permettre de guider le déplacement des dents. Bien.
Pour l'adulte, l'orthodontie n'est plus limitée aux enfants. L'évolution des matériaux et des techniques a permis cela. En effet, les attaches transparentes, des attaches linguales et dans certains cas particuliers, des gouttières amovibles sont propices à décomplexer l'adulte. Avec l'orthodontie, les motivations chez l'adulte sont essentiellement esthétiques, mais aussi de plus en plus fonctionnelles et prophylactiques, prévention du risque carieux, parodontal et préparation aussi à la réalisation de prothèses. L'adulte se caractérise par l'absence de croissance, l'absence de certains dents et l'absence de certaines restaurations prothétiques. Aussi, il y a les atteintes gingivales et ce qui rend les traitements parfois plus complexes. Vers la quarantaine, on peut observer des légers mouvements des dents vers l'avant, même chez les adultes appareillés pendant l'enfance. Ces mouvements naturels peuvent provoquer de véritables désordres dans l'alignement des dents. Une évolution tardive des dents de sagesse ou la perte prématurée d'une dent peuvent aussi entraîner des mobilités dentaires inesthétiques ou douloureuses. Les fonctions de la bouche peuvent être affectées par la mise en place de ces désordres. À terme, ces problèmes peuvent entraîner une altération de la fonction de l'articulation des mâchoires, de la santé, de la gencive ou de la conservation des dents. Les traitements. On a le système multi-attache autoligaturant passive. Aucune action contraignante n'est appliquée sur l'arc. Les boîtiers sont d'une innovation technologique clinique qui révolutionne le traitement d'orthodontie en le rendant plus efficace et plus confortable que jamais auparavant. Les techniques traditionnelles nécessitent d'attacher les fils solidement à l'aide de ligatures ou attaches élastiques. Ceci crée de la friction pendant le mouvement des dents, ce qui nécessite l'utilisation de forces beaucoup plus grandes pour déplacer les dents et se traduit par plus d'inconfort pour le patient et le traitement est très long. Les boîtiers autoligaturants n'utilisent pas d'attache élastique ou métallique, mais plutôt une porte coulissante qui maintient le fil en place avec peu de friction tout en lui permettant de se déplacer librement. Ce qui facilite et accélère le libre mouvement des dents et cause moins d'inconfort. De plus, ce système utilise des fils de haute technologie, générant des forces très légères, constantes et régulières pour déplacer les dents. Il en résulte des pressions plus douces sur les dents et un meilleur confort pour les patients. La durée de traitement peut en être réduite significativement, ce qui se traduit par moins de réglages et moins de visites chez l'orthodontiste pour atteindre les objectifs du traitement. La force doit être la plus légère possible, quelques grammes suffisent pour déplacer efficacement une dent. Plus la force est légère, plus la dent bouge vite et moins c'est désagréable. La force doit être permanente et continue. Cela évite les mouvements de va-et-vient très nocifs pour l'os et la gencive. Si ces règles sont respectées, l'os et la gencive ne souffriront jamais. Le but et même l'avantage de ces braquettes autoligaturants, il y a l'absence de friction entraînant l'utilisation de forces légères. On respecte l'équilibre avec les forces musculaires naturelles telles que la langue et les lèvres, les forces douces et continues et sans douleur. Les forces sont mieux compatibles avec le tissu biologique, notion de bioforce. On a aussi une meilleure hygiène car moins d'accessoires autour des boîtiers,
La pose et dépose des arcs est moins douloureuse. L'os et la gencive ne souffrent pas du déplacement des dents. Le timing d'un traitement d'AIMO ou un traitement, autoligaturant. La phase 1, on a le nivellement et développement de l'arcade avec des arcs ronds et de faible puissance. Donc, il viennent d'autres phases. La phase 2, la phase 3 et la phase 4. La phase 2, on a le fil carré. Après, on a le fil rectangulaire. En plus, les braquettes autoligaturants nous permettent un traitement esthétique agréable, c'est-à-dire ça permet d'aligner les dents et améliorer le sourire et aussi la forme du visage, et ce, dans la plupart des cas, sans avoir recours à des extractions ou à autre type d'appareil complexe. Donc, le traitement est rapide, les résultats extraordinaires et on peut dire que c'est confortable, une orthodontie sans douleur. Un beau sourire pour la vie, moins de visites au cabinet et facile à nettoyer et surtout pas de coloration. Contrairement aux multi-attaches traditionnelles, on n'utilise pas d'anneaux élastomériques ou bien des élastiques qui jaunissent dans le temps. Et donc, on peut atteindre nos objectifs. Merci de votre attention.